Bonjour à tous, avant de commencer cette vidéo, je vous montre ma recette préférée de petit-déj, c'est des pancakes à la banane. Bon, en vrai, il me manque toujours 1 ou 2 ingrédients, du coup la recette varie un peu, mais ça c'est la vraie version. Je le mange avec du chocolat blanc fondu, là on dirait du beurre donc ça paraît deg, mais en vrai c'est très bon. Hier soir, je suis allée voir le film Master Gardener au cinéma, que j'ai bien aimé, genre c'est sympa, c'était un peu chelou, un peu lent, mais c'était cool. Je vous en dis pas plus parce qu'il sort en juillet en France, donc je vais pas vous spoiler. C'était cool. Mais ce qui est encore plus cool, c'est qu'en ce moment, je vais environ 2 fois par semaine au cinéma. Et ça, c'est vraiment trop cool parce que je vous avais déjà parlé brièvement du fait que j'avais envie d'étoffer un petit peu plus ma culture cinématographique qui était quasi non existante, que je me retrouvais souvent à des conversations avec des potes qui parlaient de tel film ou de tel réalisateur super connu et que je n'en connaissais absolument aucun. Et maintenant, là, j'ai l'impression de commencer à me faire une petite base. Et j'ai d'ailleurs commencé une petite liste sur mon téléphone. En fait, j'aime bien, je sais pas, je le fais pour moi, tu vois, mais j'aime bien faire ça. C'est des petites revues toutes simples sur les derniers films que j'ai vus. Donc il y a Master Gardener que j'ai vu hier soir. Et je donne une petite note sur 10. Je suis aussi allée voir Little Richard, c'est un film sur la vie de ce chanteur et de ce pianiste qui a complètement révolutionné le rock'n'roll. Et d'ailleurs, c'était hyper drôle parce que, en gros, c'est lui qui fait la chanson Tutti Frutti, qui est la fameuse chanson que Leila Bekti reprend dans LOL qui ressort et qui est devenue un mème absolument international. Mais ce qui était trop drôle, c'est que déjà, je savais pas que c'était une chanson qui existait et qu'en plus, je savais pas que cette chanson avait été faite par lui, ce Little Richard. Et donc, pendant le film, enfin, c'est plus un documentaire sur sa vie, où ils ont commencé à passer cette chanson, je me suis dit genre, mais non! Donc, c'était une petite anecdote qui m'a fait rire. Donc, j'ai vu ce film aussi. J'ai vu The Florida Project, qui est un film de 2017 dans lequel la vie des personnes défavorisées en Floride est racontée, et particulièrement la vie des enfants en fait qui vivent dans ces quartiers défavorisés, la vie de ces enfants, et tu vois un peu le film à travers leurs yeux. J'ai bien aimé aussi, c'était vraiment sympa comme film et c'est vraiment un truc qui change complètement de d'habitude de ce que je regarde. J'ai vu aussi Les Trois Mousquetaires en français. J'ai trouvé un cinéma qui passait ce film en français en Angleterre, donc j'étais refaite. François Civil est incroyable dans ce film. Et comme ça, pour chaque film que j'ai regardé là récemment, je mets une petite review, tu vois, mais juste pour moi. Je sais pas, j'aime bien. Et puis comme ça, en relisant le truc, je me rappelle, ah oui, c'est vrai, c'était ça, ce film. Et à la suite de ma vidéo, les choses que je fais mal, entre guillemets, en tout cas les choses que j'aimerais améliorer dans ma vie, où je vous parlais du fait que justement, je trouvais que j'avais pas assez de culture par rapport à l'univers du cinéma. À la suite de cette vidéo, j'ai demandé à quelques amis et personnes de ma famille qui sont vachement calées sur ce sujet de me faire une liste de films à absolument voir. Moi aussi, j'ai fait des recherches où voilà, des noms de films assez classiques et que j'ai beaucoup entendus mais que j'ai jamais regardé. J'en ai fait une liste. Si ça vous intéresse, je pourrais vous la partager sur Instagram. Il y a encore un petit rayon de soleil, donc je pense que je vais aller lire au parc. En ce moment, je lis le livre Pourquoi nous dormons. Et j'ai lu à peine quelques pages, pour l'instant c'est que le début, mais c'est incroyable à quel point il y a des infos de ouf. Déjà que 2/3 des adultes dans le monde ne réussissent pas à atteindre les 8 heures de sommeil qui sont recommandées par nuit. Et surtout, les impacts de pas atteindre ces 8 heures de sommeil, c'est ouf. Ça multiplie par 2 le risque de cancer. C'est un facteur déterminant dans le développement de la maladie d'Alzheimer. Ça peut aussi favoriser un grand nombre de maladies mentales. Même par rapport à ce qu'on mange, on va avoir plus envie de manger quand on a mal dormi. Parce que le manque de sommeil augmente la concentration de l'hormone responsable de la sensation de faim et supprime celle qui est responsable de la sensation de satiété. Ça veut dire que même quand on est rassasié, on va avoir tendance à continuer à avoir faim. Ça aussi, c'est une anecdote que j'ai trouvée folle. Apparemment, la probabilité de battre un record olympique, c'est lié au moment de la journée et elle atteint son maximum avec le pic naturel du rythme circadien, qui est apparemment en début d'après-midi. Donc c'est trop intéressant, j'adore. Le problème, c'est que j'ai envie de les noter, ces informations, et je sais pas comment. Pour l'instant, ce que je fais, c'est que je souligne des trucs et que j'entoure et que je fais des petites notes dans le livre avec un stylo. Mais ça, je sais que c'est un sujet très clivant. Il y en a qui considèrent les livres vraiment comme des œuvres d'art qu'il faut absolument pas toucher, et il y en a d'autres qui considèrent les livres plus comme un outil qui peut être corné, surligné, peu importe. Moi, j'avoue, pendant longtemps, je faisais partie de la première catégorie et je voulais absolument pas toucher, rien que corner un livre, je voulais pas. Et en fait, pour les bouquins de développement personnel, je trouve ça tellement plus simple. Là, par exemple, quand je refeuillette les quelques pages que j'ai lues, je vais direct aller voir les trucs que j'ai surlignés et annotés. Et ça va me faire souvenir des informations. Ah oui, c'est vrai qu'il disait ça, c'était intéressant, etc. Et je trouve que si tu fais pas ça, au final, tu reviens jamais sur ce que tu as lu vraiment. D'un autre côté, vu que j'aimerais bien en faire une vidéo après sur ce livre, j'aimerais bien pouvoir en faire un résumé de tout ce que j'ai annoté. Sauf que même ça, je sais pas si je devrais le faire sur mon téléphone, que ce serait plus simple de passer en revue toutes les pages que j'ai déjà vues, sélectionner les infos que j'ai notées qui me semblent bien et les ajouter à une sorte de résumé. D'un autre côté, de faire des annotations et de faire tout ça, ça te fait un peu sortir de ton moment agréable et ça te fait sortir de ta bulle
dans laquelle juste tu profites de ton livre parce que du coup t'es plus en train d'apprendre quoi, mais d'apprendre activement, donc c'est moins reposant. C'est aussi pour ça que j'aime bien lire des romans aussi de temps en temps, parce que tu peux vraiment te plonger dans un univers complètement différent, alors que là c'est pas du tout ça quoi ce livre. Mais les infos sont absolument incroyables, vraiment il y a des trucs trop bien et j'ai trop hâte de vous en parler. Même des expériences avec des plantes qui sont plongées dans le noir, 2 hommes qui vont dans une cave pendant 32 jours pour ne pas avoir aucune lumière du jour et évaluer et mesurer leur température et leur cycle de sommeil, etc. pendant cette période. Vraiment, il y a des trucs trop intéressants. Vous allez croire que je mange des wraps tout le temps, ce qui n'est pas totalement faux. Je fais des pois chiches grillés au four, des petites tomates et des oignons à la poêle avec une sauce crème fraîche, basilic, citron, du fromage, tout ça dans un wrap et c'est trop bon. En fait, ce que j'aime trop avec les wraps, c'est que tu peux mettre tout et n'importe quoi dedans avec une sauce et à moins que tu mettes des ingrédients qui vont vraiment pas ensemble, ce sera bon. Et j'ai terminé la journée en regardant le film Je ne suis pas un homme facile, qui était franchement sympa, j'ai bien aimé. J'ai de plus en plus l'impression d'être en vacances et ça c'est cool. Il me reste seulement une présentation à faire dans une semaine, mais qui est pas notée, qui est hyper chill et tout. Donc je pense que je peux me considérer en vacances. Et je le réalise, je commence à le réaliser que maintenant. En fait c'est en faisant un peu rien de la journée. Rien dans le sens, rien de productif. De juste traîner, me lever tard, me faire un petit déj qui est grave bon, aller lire au parc. Et il m'a fallu bien une semaine de ça avant de réaliser que j'étais en vacances et que j'avais le droit, entre guillemets, de faire ça, sans culpabiliser. Et quand je me suis dit ça, tu as le droit de rien faire sans culpabiliser et sans te dire que t'as passé une journée pas productive et que c'est nul et que ça vaut rien, c'est là que j'ai commencé à beaucoup plus profiter de mes vacances et de mes journées. J'avais lu un truc qui disait, en fait, t'as pas besoin de gagner ta vie parce que ta vie, tu l'as déjà. Et c'est vrai que c'est un truc qui m'a un peu fait écho parce que gagner sa vie, c'est sûr que c'est une expression que j'ai déjà employée. Pourtant, c'est vrai qu'elle fait pas de sens. Pourquoi est-ce qu'on aurait besoin de gagner notre vie? Bon, ok, on vit dans une société où il faut travailler pour gagner de l'argent et pour pouvoir se payer des trucs pour vivre, comme si l'argent, c'était la vie. Gagner de l'argent, c'était gagner sa vie. Et je sais plus quand, justement, je parlais de mon activité sur YouTube et du fait que, pour l'instant, je ne pouvais pas en vivre. Et je me souviens avoir fait attention à, justement, ne pas utiliser l'expression gagner sa vie avec YouTube. Je me souviens avoir formulé le truc différemment en mode j'ai envie que cette activité ça me permette de pouvoir avoir accès à de la nourriture, avoir accès à un endroit où je peux vivre et être heureuse, faire toutes les activités qui me tentent sans me restreindre, mais pas gagner ma vie. Et ce truc que j'avais lu, ça disait que on devrait pas essayer d'être hyper productif ou essayer de faire des choses tout le temps, parce qu'on vit. Et c'est déjà ça le but ultime en fait. Le but ultime de nous sur cette terre, c'est juste de vivre. C'était des réflexions que je trouvais intéressantes, même si évidemment ça ne fonctionne pas toujours dans notre société. J'ai mis, tenez-vous bien, un pantacourt que j'ai acheté de seconde main. J'avoue que je sais pas encore ce que j'en pense. Je suis assez dubitative pour l'instant, mais j'ai été convaincue par ma pote qui m'a dit mais si, achète-le. Donc je l'ai acheté, mais bon, si vous aimez pas, me faites pas de commentaires dessus parce que du coup après je vais plus le porter parce que j'en ai quelque chose à faire du regard des gens, même si je fais genre que non. Donc me dites rien. J'ai acheté des petits cookies au supermarché, c'est pas non plus à la boulangerie, un truc fait maison et tout, pas du tout, c'est très industriel. Mais je voulais aussi vous le montrer parce que je mange pas tout le temps du fait maison, du hyper healthy et tout. J'avoue que niveau goût et même niveau santé, je préfère le fait maison, mais ça m'arrive d'avoir la flemme comme tout le monde. Et ceux-là sont quand même pas mal du tout. En fait, pour moi, le problème, c'est pas du tout que ce soit gras ou que ce soit pas healthy ou quoi. Le problème, c'est, regardez-moi ce nombre d'ingrédients. De la lécithine de soja, de la poudre, de la whey, des émulsifiants. Enfin, tu le fais toi-même, t'as 5-6 ingrédients, c'est tout. Donc ok par rapport aux conservateurs par exemple, parce qu'il faut que ça se garde plus longtemps que quand tu les fais maison. Et encore, la date limite c'est dans 2 jours en fait. Donc devrait même pas y avoir tant de conservateurs que ça. Et les autres ingrédients, ça doit ajouter quelque chose au goût, ajouter quelque chose à la texture, peu importe, mais je sais pas, moi j'ai du mal. Bon après j'ai du mal, on s'entend, je les trouve très bons quand même. C'est juste que je vais pas en acheter tous les jours, je préfère les faire moi-même, mais de temps en temps, ça fait plaisir. Avant-hier soir, j'étais en train de relire ce petit carnet dans lequel ça fait à peu près 2 ans que j'écris. Au début, je faisais une page gratitude du jour, pas tous les soirs, mais de temps en temps. Et j'ai relu une page d'il y a à peu près 1 an, dans laquelle je disais « Merci que la petite fille du parc m'ait dit que j'étais trop belle. Je lui envoie tout plein d'amour. » Et je ne me souvenais
absolument pas que ce moment était arrivé dans ma vie. Donc quand je l'ai lu, je me suis dit ah oui, c'est vrai. Et ça m'a fait me souvenir un peu. Mais même maintenant, l'ayant lu, je me souviens pas de certains détails ou de certains aspects, rien que le visage de la petite fille par exemple. Et ça me fait de la peine, genre j'aimerais trop m'en souvenir. Après, je sais que le cerveau est fait pour oublier des choses et ne pas se souvenir de tout, c'est normal. Sinon, on deviendrait fou. Mais je trouvais ça trop cool de pouvoir relire un petit moment qui m'était arrivé il y a à peu près 1 an. Et surtout, ça m'a fait réaliser que c'est trop bien d'agir comme un enfant. En tant qu'adulte, on devrait grave s'inspirer des moves des enfants. On devrait grave dire à quelqu'un si on la trouve belle dans la rue qu'on la trouve belle. On devrait grave dire à un passant qu'on aime bien ses chaussures, sa coiffure, sa chemise, sa robe, peu importe. Et je m'étais déjà fait la réflexion que c'était génial d'agir comme un enfant par rapport à la spontanéité, par rapport au fait d'aller jouer, de courir si on a envie, d'aller dans les aires de jeu, de se réjouir pour des tout petits trucs. Mais je m'étais jamais fait la réflexion, je crois, que faire des compliments spontanément, c'était grave un move d'enfant. Et je trouve ça trop cool. Et je suis encore plus contente de l'avoir noté dans ce petit journal et d'avoir été reconnaissante pour ça. Premièrement, parce que les reconnaissances qui sont beaucoup plus spécifiques et particulières comme ça, c'est vraiment quelque chose qui va te donner une joie à l'intérieur de toi. Beaucoup plus qu'une reconnaissance, une gratitude un peu banale, genre je suis heureuse d'avoir un toit, je suis heureuse d'avoir des jambes. Bien sûr, c'est absolument incroyable et on a grave de chance d'avoir ça si on l'a. Mais quand y penses, c'est un peu des gratitudes pour lesquelles tu te sens forcé d'exprimer de la reconnaissance et donc ça va pas spark cette joie en toi. Alors que les plus petits détails comme ce compliment de cette petite fille ou je sais pas, l'odeur de ta tasse le matin, ça c'est vraiment des gratitudes qui ont un pouvoir incroyable je trouve. Et la deuxième raison pour laquelle je suis trop contente d'avoir écrit cette gratitude, c'est que en plus de me faire plaisir sur le moment, ça m'a aussi fait plaisir quand je l'ai écrit et ça m'a refait plaisir quand je l'ai relu là il y a 2 jours. Vraiment quand j'ai relu ça, genre j'ai eu un grand sourire sur mon visage en mode mais trop cool. Et je me suis souvenu que sur le moment j'étais un peu gênée, je savais pas trop quoi dire mais je me souviens que ça m'avait fait trop plaisir. Et c'est d'ailleurs marrant parce que je me souvenais ni du visage de la petite fille, ni de dans quel parc ça m'était arrivé ou avec qui j'étais quand cet événement est arrivé, mais je me souvenais de comment je m'étais sentie. C'est trop drôle. Quand j'ai relu ça, j'ai ressenti direct ce que je ressentais sur le moment, c'est-à-dire un peu de la gêne mais en même temps grave contente et grave reconnaissante. Je voulais partager cette petite anecdote avec vous puisque ça m'a fait plaisir et je me suis dit que ça vous ferait plaisir aussi. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura donné le sourire. On se retrouve dimanche prochain 10h, donc abonnez-vous si vous aimez bien et tous les jours sur Insta. Ciao!